Dans cet exercice, il s'agit de trouver toutes les fonctions dérivables sur R, vérifiant pour tout x appartenant à R, f' de x va être égal à f de moins x. Alors il s'agit d'une équation différentielle qui n'est clairement pas standard. On va proposer un raisonnement par analyse-synthèse. Donc l'analyse consiste à se donner une fonction qui vérifie les conditions du problème. Donc on va se donner une fonction f, soit f, une application définie sur R à valeur dans R, qui est dérivable, et vérifiant eh bien, cette relation-là, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f' de x va être égal à f de moins x. Alors, pour pouvoir passer le terme symétrique qui est ici, l'application qui a x associé, c'est une symétrie, dans le sens où si on l'applique deux fois, on retombe sur x lui-même, il nous faudrait obtenir une deuxième équation. Pour obtenir cette deuxième équation, on va dériver chacune des fonctions de part et d'autre de l'égalité. On sait que si deux fonctions sont égales, elles ont la même dérivée. Alors pour ça, il faudrait quand même savoir si les fonctions solutions de notre problème sont deux fois dérivables. Ce qui nous permettrait de dériver cette fonction-là, qui pour l'instant n'a pas de raison d'être dérivable. Or, on peut constater que la fonction qui a x associe f de moins x, présente dans le membre de droite, cette fonction-là, elle est dérivable, puisque c'est simplement une composée de fonctions dérivables. Dérivable sur R, comme composée de fonctions dérivables sur R, puisque f l'est, et la fonction qui a x associe moins x l'est également. Donc comme composée simplement de fonctions dérivables sur R. Alors on peut noter que si une fonction vérifie ces conditions-là, elle est même indéfiniment dérivable sur R, puisque en notant que cette fonction-là est dérivable, on obtient que cette fonction est dérivable, ce qui veut dire que f sera deux fois dérivable, donc cette fonction sera deux fois dérivable, comme composée de fonctions deux fois dérivables, donc celle-ci sera trois fois dérivable, et on peut continuer comme ça le raisonnement. Alors pour le faire proprement, on démontrerait cette propriété par récurrence en disant que pour propriété P de n, on prendra f est n fois dérivable, et on fait une récurrence propre et nette en utilisant le décalage finalement entre les deux termes. Bon, nous ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une deuxième équation. Maintenant qu'on sait que ce terme-là est dérivable, eh bien f' est également dérivable, donc f sera deux fois dérivable. Donc on obtient par ce biais que f' est dérivable sur R, ce qui nous intéressait. Donc, si vous préférez, la fonction f est deux fois dérivable. Alors, en dérivant chaque membre, on va récupérer quoi? Cette fonction, sa dérivée, c'est f', cette fonction, sa dérivée, c'est moins f' de moins x. Ces fonctions étant égales, elles ont la même dérivée sur tout l'intervalle R. Donc on récupère que f' seconde de x va donc être égal à moins f' de moins x. Attention à bien dériver cette expression comme une composée de fonctions dérivables. Alors là, on va pouvoir réexploiter le fait que cette relation est vraie quel que soit x appartenant à R, en remplaçant simplement x par moins x. Et donc on va récupérer que si ici va être égal à moins, et f' de moins x va être égal à f de x. Donc là, j'utilise la relation qui est ici, cette relation-là, on l'utilise à cet endroit-là, simplement en remplaçant x par moins x. Ce qui est possible, puisque cette relation est vraie quel que soit x appartenant à R. Bilan, on obtient que si f est solution du problème de départ, elle vérifie donc f seconde de x est égal à moins f de x. Ou, si vous préférez, on écrit ça comme une équation différentielle, on va récupérer que f seconde de x plus f de x va être égal à 0. Moralité, on vient de montrer que si f est solution de cette équation différentielle qu'on sait a priori pas résoudre, eh bien f est solution d'une autre équation différentielle. Et cette fois-ci, l'équation différentielle qu'on récupère, on sait la résoudre. F est donc une solution, de l'équation différentielle
y seconde plus y est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, qui est une équation différentielle standard du cours, c'est une équation différentielle du second ordre, homogène, à coefficient constant. On sait que pour trouver toutes les solutions, sa résolution se ramène à la résolution d'une équation du second degré, cette équation-là, dont les solutions sont plus ou moins i. La construction des nombres complexes dépend directement de la résolution de cette équation. On obtient donc que les fonctions à valeur réelle solution de cette équation différentielle, que je vais appeler h, puisqu'elle est homogène, eh bien, ce sont les combinaisons linéaires de sinus et cosinus. Donc là, les fonctions solutions sont combinaisons linéaires de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Et on obtient donc que les fonctions qui sont solutions de ce problème se trouvent parmi les solutions de ce problème. Donc l'ensemble des solutions, l'ensemble des fonctions f qui vérifient ça, eh bien ce sont des fonctions qui sont nécessairement de cette forme-là. Alors maintenant il s'agit, puisqu'on n'a pas raisonné par équivalence en dérivant cette expression, de voir parmi ces fonctions maintenant lesquelles sont solutions du problème de départ. Donc ça, c'est la réciproque. Allez, on traite la réciproque de ce problème. Réciproque. Alors, la réciproque consiste à prendre l'une des fonctions candidates de notre problème. Donc, on va prendre une fonction qui à x associe alpha cosinus x plus bêta sinus x. Et on va voir si cette fonction, à quelles conditions, sur alpha et bêta, cette fonction vérifie l'équation qui est ici. Donc je constate déjà que pour n'importe quelle valeur de alpha et de bêta réelle, cette fonction est dérivable sur R. C'est simplement une combinaison linéaire de fonctions dérivables. Donc elle vérifie bien le premier point. Et pour voir si elle vérifie le deuxième point, eh bien on va simplement calculer f' de x moins f de moins x. Et on va voir à quelles conditions cette expression est nulle pour tout x appartenant à R. Alors, quand on calcule la dérivée de cette fonction, on va récupérer moins alpha sinus x plus bêta cosinus x, plus, alors pardon, moins f de moins x. Alors ici, cosinus de moins x est égal à cosinus x, donc on va récupérer moins alpha cosinus de x. Et bêta sinus de moins x, c'est moins bêta sinus x. Avec le facteur moins, on obtient plus bêta sinus de x. Donc cette expression-là, elle va donc être égale à, une fois qu'on simplifie l'expression, eh bien on voit que bêta moins alpha se met en facteur de sinus x, et que bêta moins alpha se met aussi en facteur de cosinus x. Donc on obtient que cette somme est égale à cette expression-là. Donc nous, maintenant, il s'agit de savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur alpha et bêta cette expression-là est nulle pour tout x appartenant à R. Alors, je constate qu'il y a une condition nécessaire qui tombe toute seule en remplaçant x par 0. Je veux que ça se soit nul pour tout x appartenant à R, donc en prenant x est égal à 0, cette expression doit être nulle. Donc on obtient que bêta moins alpha est égal à 0 nécessairement. Cette condition nécessaire s'obtient simplement en prenant x est égal à 0, qui est bien un nombre réel dans l'expression. Mais vous constatez que si bêta moins alpha est nul, il est clair que ce terme-là est nul, puisqu'on a une multiplication par 0. Or, bêta moins alpha est égal à 0 est clairement une condition suffisante pour que ce terme-là soit nul pour tout x appartenant à R. Donc bien dégagé, une condition nécessaire simple, et on peut vérifier que cette condition, elle est clairement suffisante. Moralité, une condition nécessaire et suffisante pour que ce terme soit nul pour tout x appartenant à R, c'est que bêta soit égal à alpha. Moralité, parmi les candidats de solutions qu'on avait obtenus tout à l'heure, ben, toutes ne sont pas solutions. Les seules qui sont solutions, ce sont celles pour lesquelles alpha est égal à bêta. Donc ce sont les fonctions qui vont être proportionnelles à la fonction cosinus x plus sinus x. Alpha étant un paramètre réel quelconque. Voilà l'ensemble des solutions de notre problème.